La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée hier devant le Parlement européen à Strasbourg dans une ambiance agitée. Voici ce qu'il faut retenir de son discours. Je t'explique. Tout d'abord, elle a évoqué la défense du front est de l'Ukraine face à la Russie. Ursula von der Leyen a vivement critiqué la Russie après qu'un drone russe a violé l'espace aérien polonais. La Pologne avait intercepté plusieurs drones dans la nuit pendant une attaque russe contre l'Ukraine. Elle a déclaré que, je cite, « l'Europe défendra chaque centimètre de son territoire ». Elle a aussi appelé à renforcer la pression sur la Russie en rappelant que de nouvelles sanctions étaient en cours de préparation. En réponse aux pays de l'Est de l'UE, elle a proposé de financer la défense et la surveillance près de l'Ukraine. Elle a soutenu l'idée d'une force européenne commune capable d'agir rapidement en cas de menace. Ensuite, la présidente de la Commission européenne a parlé de l'utilisation des ressources russes bloquées pour aider l'Ukraine. Ursula von der Leyen a appelé l'Europe à renforcer sa défense. Elle souhaite que l'Union européenne ait ses propres moyens militaires sans dépendre d'autres puissances. Concernant l'Ukraine, elle a proposé d'utiliser les intérêts des ressources russes bloquées pour accorder un nouveau prêt de soutien à Kiev. Les pays de l'Union européenne vont maintenant examiner les détails de cette proposition. Mais certains États sont opposés à l'idée d'utiliser ces ressources. L'Ukraine, elle, réclame cette aide depuis longtemps. Ursula von der Leyen a aussi annoncé un sommet pour le retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie depuis le début de la guerre. La mise en place de sanctions contre Israël ont également été abordées. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a critiqué Israël pour ses actions dans la bande de Gaza. Les députés écologistes et de gauche ont porté du rouge pour soutenir la Palestine. Elle a dit que la famine à Gaza, créée par les humains, ne doit jamais être utilisée comme arme de guerre. Elle a demandé que cela cesse, surtout pour protéger les enfants et les familles. L'Union européenne est souvent critiquée pour ne pas faire assez contre ce conflit. Le responsable de la Commission européenne a reconnu que c'est difficile pour l'Europe de trouver un accord à cause du besoin d'unanimité. Elle a proposé des sanctions contre certains ministres israéliens extrémistes et des colons violents et a aussi suggéré de suspendre partiellement l'accord commercial entre l'UE et Israël. Ces mesures sont difficiles à mettre en place à cause des divisions entre les pays membres. Mais elle a insisté sur la nécessité d'agir malgré ces obstacles. Puis, Ursula von der Leyen a parlé de la protection de l'accord sur les droits de douane avec les États-Unis. La présidente de la Commission européenne a défendu avec force l'accord commercial signé avec les États-Unis en août. Cet accord fixe à 15% les droits de douane sur beaucoup de produits européens importés aux États-Unis. Elle comprend que certains eurodéputés soient en colère, mais elle a demandé d'imaginer les conséquences d'une guerre commerciale totale avec les États-Unis. Selon elle, cela créerait un vrai chaos, surtout en cette période d'insécurité mondiale. Elle a aussi assuré que l'Europe resterait ferme sur ses règles environnementales et numériques. Donald Trump, le président américain, a critiqué ces règles après une amende infligée à Google par la Commission. La présidente a affirmé que l'Europe décidera toujours de ses propres lois. Les eurodéputés doivent bientôt voter sur une partie de l'accord concernant la baisse des taxes européennes. Mais ce vote sera difficile car beaucoup restent méfiants. Et enfin, Ursula von der Leyen a mentionné un soutien à la démocratie et à la lutte pour l'état de droit. Malgré les moqueries de l'extrême droite, la présidente de la Commission a parlé des questions liées à l'état de droit. Elle a dit que cette droite devrait surtout s'intéresser aux libertés et a rappelé que le respect de l'état de droit est essentiel pour recevoir les fonds européens aujourd'hui et demain. L'Union européenne est souvent critiquée pour ne pas assez agir contre les reculs démocratiques dans certains pays comme la Hongrie ou la Slovaquie. La présidente a annoncé la création d'un centre européen pour la résilience démocratique. Elle a aussi parlé d'un bouclier européen pour la démocratie sans donner plus de détails. Elle en a profité pour taquiner les députés d'extrême droite en disant qu'ils semblaient effrayés. Mais elle n'a pas parlé des accords fréquents entre son parti, le Parti populaire européen, et les députés d'extrême droite. Ces derniers ont continué à faire du bruit pendant son discours, mais Ursula von der Leyen est restée calme et a poursuivi son intervention.